Avant que les concurrents ne s'élancent, le départ est imminent. Eh oui, ça va partir. Et à l'extrême gauche de votre écran, Kazakh Vert, justement, Wanderib dont nous parlions tout de suite. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'élancer du premier coup? C'est bien parti pour tout le monde apparemment. Il y a Kik Castellet qui est parti au galop par contre. Ouais, et on voit que Rombaldi est très bien parti. On avait une petite crainte là-dessus. Eh bien, il est bien parti. Oui, Kik Castellet a perdu du terrain et c'est dommage. C'est dommage, hein, mais on voit aussi que Wanderib qui était un cheval qui démarrait pas tellement dans le temps, a pris un excellent départ lui aussi. Donc vraiment l'ensemble des chevaux a pris un bon départ, si ce n'est Kik Castellet qui a perdu une quinzaine de mètres. Et on se demandait qui allait pouvoir animer les opérations pour l'instant. Eh bien, nous avons pratiquement deux néophytes au commandement, à savoir première steed, la Kazakh Bleu, Palindatou, qui découvre cette spécialité aujourd'hui, est assez bien placée. Nana du Las Vegas, et bien les outsiders pour l'instant sont en tête. On peut penser que s'il n'y a pas beaucoup de rythme, eh bien on va venir vers l'avant. Il y a Oyonnax, Kazakh Rose, l'un des chevaux les plus en vue qui tient vers l'avant. Il y a Priscilla Blue dans son siège, il y a Wanderib et puis Rombaldi qui est un petit peu enfermé pour l'instant. Rombaldi, il est ici au sein du peloton. On peut penser que s'il n'y a pas beaucoup de rythme, car c'est un cheval qui est capable d'enrouler de loin, eh bien Mathieu Abrivard prendra tout à l'heure ses responsabilités. Pour l'instant, il attend. Le rythme n'est pas très élevé. Non, mais ça va certainement accélérer assez rapidement. On sait que les chevaux partent gentiment. On voit Paolo Lou qui est assez loin pour l'instant. Aussi, on voit Malakit qui est pas très près, juste devant elle. Voilà. Et ces chevaux-là vont attendre certainement le dernier kilomètre pour venir. On va Wanderib qui se rapproche tranquillement dans la descente. Wanderib déchaussé aujourd'hui pour la première fois au remontée, qui est en deuxième position dans le sillage d'Oyonnax, qui a pris lui ses responsabilités, même s'il se montre un tout petit peu brillant. Regardez la position des mains de Maxime Bézier. Oui, le cheval a l'air d'avoir beaucoup de gaz. Maintenant, on sait que c'est un cheval qui aime bien courir comme ça. Il aime bien aller devant, même si en glissant, peut-être qu'il aurait préféré avoir un dos, mais là, comme personne ne vient, il est obligé de mener. Et Rombaldi qui ne veut pas se faire avoir, comme l'on dit, sur une pointe, qui commence maintenant à venir. Il est capable d'aller très vite tout au long du dernier kilomètre, donc il est en position d'attente très près des premiers. Oyonnax qui a pris peut-être la main de Maxime Bézier, qui n'arrive pas à tempérer ses ardeurs. Il va falloir aller au bout, car nous sommes encore à 1400 mètres de l'arrivée. Rombaldi est venu se placer en deuxième position aux côtés d'Opadatou. Voilà, et puis on voit Wanderib qui fait une sage course d'attente en quatrième position, hein, très bien placé. Et l'ensemble des chevaux, sinon Priscilla Blue, très bien placée elle aussi, qui attend. Beaucoup de chevaux attendent. Et Malakit, lauréate de l'an dernier, est plutôt à l'arrière du peloton. Kazakh Rose, c'est à cet instant de la course qu'elle s'était montrée très forte l'an dernier, mais là Céline Leclerc qui attend. Ça va toujours bien pour Oyonnax qui vient de passer le poteau du dernier kilomètre largement en tête. On a vu que Maxime Bézier s'était mis debout un petit peu sur les étriers, lancé à sa poursuite. Toujours Rombaldi, le numéro 1, avec également Palindatou. Première steed, Kazakh Bleu est en quatrième position. Nous avons ensuite Paola Delou qui commence à s'annoncer. Encore une femme dans la course, Nathalie Henry. Malakit qui est un petit peu emmené très au large. Priscilla Blue qui semble avoir des ressources. Plenty Pocket qui n'est pas très loin. Wanderib, Kazakh Vert qui s'apprête à passer à l'offensive. Oyonnax qui a toujours nettement la direction des opérations. Reste à savoir s'il va pouvoir aller au bout. On revient fort avec Wanderib, Kazakh Vert. Rombaldi est un petit peu en difficulté légèrement. Première steed fait un truc. Elle vient maintenant côté corne. On va peut-être vers de grosses surprises à l'arrivée de ce prix de Cornulier, car Rombaldi semble battu, Michel. Rombaldi semble battu. Enfin, il a peut-être eu un petit temps mort. Maintenant, on voit que le leader, lui, a été trop vite en montant. Hein. Il est dans la deuxième partie et il va peut-être céder. Mais c'est Wanderib qui prend le commandement. Et attention, et peut-être un huitième point, peut-être une huitième réalisation dans ce Cornulier pour Joël Allais, puisque son protégé Wanderib a nettement l'avantage. Attention à première steed qui domine Oyonnax, qui n'en peut plus. Paola Delou qui va bien venir avec Malakit également en quête d'une deuxième victoire dans cette épreuve. On va faire un final de tous côtés. Est-ce que Malakit va obtenir un nouveau succèdement, car Wanderib a très nettement l'avantage. Première steed lancée à ses trousses va prendre une belle deuxième place. Wanderib qui va s'imposer. Paola Delou qui termine très fort à la deuxième place et qui échoue à la hanche de Wanderib. Première steed et troisième. Priscilla Blue quatrième. À voir ensuite entre Malakit et également Plenty Pocket. Et bien c'est la joie dans le clan de Joël Allais, qui avait préparé avec le plus grand soin, comme il sait le faire dans l'Orne à la campagne. Wanderib, il avait tenté un pari aujourd'hui, présenté pieds nus pour la première fois au trot monté. Wanderib, et bien ça a marché. Puis on n'oublie pas bien sûr son jeune partenaire David Thomin, qui signe donc sa plus belle victoire à 21 ans, la 112e de sa carrière. Il a monté une course parfaite. Malakit est cinquième, je pense, devant Plenty Pocket. Voilà la victoire donc de ce numéro 16, Wanderib, déjà lauréat de ce prix de Cornulier en 2007. Il avait échoué il y a 2 ans et il avait échoué l'an dernier. On retrouve un homme heureux, c'est Joël Allais qui marque, José, un nouveau point dans ce prix de Cornulier. C'est sa 8e victoire. Chapeau, monsieur Allais. Je vous appelle monsieur Allais. Chapeau. C'est formidable ce que vous avez fait. Vous permettez. Merci. Joël, c'est formidable. Ah ouais, je suis très heureux. C'est une très grande émotion. On a passé un temps fou sur ce cheval. On méritait d'être récompensé, toute l'équipe, tout l'entourage du cheval. Et vraiment, c'est vraiment un grand moment de bonheur. Ce cheval a eu des problèmes, a eu des poumons, il a été malade des poumons. Vous l'avez soigné, vous l'avez amené le jour J. Je crois que c'est la plus belle, c'est le plus beau Cornulier de votre carrière. C'est le Cornulier où on a passé le plus de temps sur un cheval, où on a vraiment
appliqué d'un bout à l'autre depuis plusieurs mois, je dirais même depuis 1 an, pour arriver à effacer ces 2 échecs précédents, parce qu'il avait de grandes excuses et il fallait y croire. Et on y a cru, toute l'équipe y a cru. Je suis vraiment très très heureux qu'il soit récompensé. Je suis content pour tout le monde. Chapeau, monsieur Allais, chapeau. Et un Wandurib que l'on verra sans doute s'il a parfaitement récupéré dimanche prochain dans le prix d'Amérique. Regardez la joie, la tension qui règne dans la ligne d'arrivée. On a l'impression qu'il parle anglais, Joël Allais. Common dans la ligne d'arrivée, comme le font donc les entraîneurs du galop, les bras levés au ciel après cette nouvelle victoire. Valérie, avec Jean-Pierre Papin qui a dû participer pleinement ce spectacle. Oui, Jean-Pierre, on vous avait promis du grand spectacle, on s'est pas trompé, hein? Ah, c'était magnifique. Quand on n'est pas habitué, comme moi, à voir les courses, voir ces chevaux vraiment en compétition, c'est exceptionnel, quoi. Je vous ai même vu vous retourner derrière les hurlements de joie des personnes dans le public. Ouais, mais ça, si, c'est les supporters, quoi. Hein. Les supporters sont là pour défendre leurs intérêts, pour voir leurs favoris gagner. Et, voilà, c'était vraiment une très très belle course. Puis ça dégage une puissance, c'est impressionnant. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, Jean-Pierre. Merci à vous. Merci. Allez, merci à Jean-Pierre Papin, son association 9 de cœur. Et on revoit donc cette ligne droite. Il s'en est fallu n'a rien que Paola Delou ne vienne battre Wandurib qui a été sauvé par le poteau. Mais chapeau bien entendu à son entraîneur Joël Allais. Dimanche prochain, vous vivrez devant les caméras de France 3 un nouveau très grand rendez-vous. C'est la plus belle course de l'hiver. C'est le prix d'Amérique à partir de 15h30. Tous les champions seront là, notamment Molno du Corta qui tentera de remporter pour la 2e fois d'affilée ce prix d'Amérique. Mais il ne court pas tout seul puisqu'il y aura le gratin du trot français dimanche prochain 15h30. Michel, merci beaucoup. Un grand merci à toutes les équipes.